Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café photo numéro 2, l'émission de Hans Lucas qui parle de photographie et de photojournalisme autrement. Nous avons encore aujourd'hui un superbe plateau d'invités, tous membres de Hans Lucas, vous savez que c'est un petit peu le thème. On va commencer par les filles. On reçoit aujourd'hui Fiora Garenzi, photographe de Hans Lucas. Ça fait combien de temps que tu es chez Hans Lucas, Fiora? Un peu exactement, mais comme 2 ans, 3 Deux ans. ans déjà, 2 ans déjà. Bienvenue Fiora, c'est un plaisir de t'accueillir. Nous recevons Sandra Fastré, je ne sais jamais comment on dit Sandra, ton nom de famille. C'est Fastré, Et normalement. Fastré, toi, ça fait combien de temps que tu es chez Hansukas, Sandra? Depuis 2015. Eh ben, enchanté et puis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Nous avons Simon Guillemin, membre de Hansukas également. Depuis combien de temps tu es chez Hansukas, Simon? Depuis 2016. Et ouais, quand même, déjà 6 ans. Benoît Durand, pareil, toi, ça fait combien de temps que tu es chez nous? Ça va faire bientôt 5 ans. Quand même. Et pour finir, Wilfried Estève. Wilfried, toi, ça fait combien de temps que tu es chez Hans Lucas? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, voilà. Donc un Je jeune comprends pas membre. comment vous m'ayez invité d'ailleurs dans cette émission. On se demande pourquoi d'ailleurs. Et donc, pour vous présenter un peu le thème d'aujourd'hui, nous allons parler pendant 5 minutes à peu près de la série de Benoît sur Éric Zemmour. C'était son meeting où ça? C'était à Villepinte, c'est ça? Non, c'était pas Villepinte, c'était où? Trocadéro. Trocadéro. Sur la thématique comment affirmer une signature dans le milieu de la photographie de manifestation, parce que c'est pas toujours facile de s'affirmer et de trouver une écriture, un angle. Donc, on va parler de ça ensemble, parce que c'est une série que tu as présentée à Mentor, si je ne m'abuse. Et ensuite, on fera place au débat du jour, le débat du jour qui sera quels sont les risques de la photo de manif en règle générale, qui sera introduit par notre ami Wilfried Estève et par Sandra. Je vais partager tout de suite le travail de Benoît. Tac. Et Benoît, si tu peux introduire un petit peu cette série. Ouais, alors c'est un travail qui a été fait pendant la campagne présidentielle. J'ai suivi un petit peu le candidat Éric Zemmour. Et du coup, avec le Covid, on a eu très peu de meetings, d'événements en fait où il y avait les gens. Et j'avais commencé déjà à Villepinte, je l'avais suivi à Châteaudun. Et là, c'était le meeting de Trocadéro qui était le plus grand rassemblement du candidat. Et du coup, je me suis posé la question tout au fil de la campagne, comment photographier une campagne politique, ce qui est quand même la chose la plus photographiée en France quasiment, c'est les présidentielles. Et la question, c'était voilà, comment changer un petit peu l'iconographie, les images qu'on avait des campagnes politiques. Et du coup, je me suis intéressé à la propagande chinoise, de l'URSS, tout ce qui était lié à l'imagerie en fait politique un peu différente. Et j'avais visité en fait le musée de la propagande à Shanghai, et du coup j'avais des affiches chez moi, etc. Et tout, et je me suis un peu posé la question comment arriver à avoir un rendu un peu différent sur les militants d'Éric Zemmour, qui sont quand même des militants assez marqués, on va dire. Oui, parce que c'est pas innocent de choisir Éric Zemmour. Tu aurais pu choisir le côté, je sais pas, la gauche écolo. Éric Zemmour, c'est quand même quelque chose de très marqué de base. Oui, en fait, j'avais suivi un petit peu la campagne d'Europe Écologie Les Verts au début, mais c'est vrai que moi, c'était Éric Zemmour qui m'attirait le plus parce que aucune connivence avec ce candidat. C'est vrai que c'était intéressant de travailler sur un candidat du coup où j'ai tout à découvrir en fait, parce que je ne connais pas ces gens, je ne sais pas qui vote Éric Zemmour, et j'avais cette curiosité aussi d'aller voir ces gens-là. Et il n'y avait pas que, comme on a pu le dire, les fachos, il y avait aussi des gens qui étaient dans la campagne, qui étaient vraiment des travailleurs qui en fait étaient complètement perdus, etc. Et tout. Il y avait aussi beaucoup de femmes, comme on peut le voir. C'était assez intéressant de voir des femmes soutenir un candidat qui avait des propos quand même presque misogynes. Donc du coup, l'idée, c'était d'essayer de raconter ça, d'avoir une imagerie un peu différente. Et du coup, j'ai un système avec un grand flash. Ouais, ce que j'allais te dire, j'allais rebondir là-dessus, c'est que toi, tu as pris le parti de tout traiter au flash, en fait. Ça se voit dans les rendus finaux de tes images, ça donne quelque chose de très brut, même certaines images, un côté un peu irréel, je trouve même limite cartoonesque sur certaines photos. Pourquoi ce choix du flash? Le flash, c'est déjà avoir un point de vue. Ça veut dire que déjà, on impose un peu le regard du spectateur sur les choses. On oriente beaucoup plus le regard. On pointe vraiment un détail parce qu'on peut pas photographier, on peut pas flasher toute une immense scène. Donc, c'est vraiment des détails en fait qu'on va chercher.
Tu as ce côté voilà, de pointer, tu as aussi où on assombrit le reste. Moi, j'aime bien les photos qui sont faites en plein jour, mais qui sont plutôt sombres, en fait. Et ça permettait aussi de pointer vraiment la personne que je voulais photographier, de la faire ressortir de la scène. Et puis, il y a aussi le côté avoir un rendu qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude, qui est un rendu un peu avec des couleurs un peu flash, pour justement sortir un peu du côté hyper lisse que la communication d'Éric Zemmour voulait mettre en place, et du coup de faire sortir des détails, tu vois, des couleurs bleu, blanc, rouge. On est très proche aussi des slogans et des rendus de Donald Trump. C'est un petit peu la même. Je pense qu'ils sont Ouais, c'est vraiment vrai qu'il y a un côté inspirés de ça. Make America Great Again Ouais, je pense qu'ils dans se sa sont truc. beaucoup inspirés de ça, en fait. Et du coup, il y avait ce côté de faire ressortir un peu ce côté un peu surréaliste, parce que moi, j'avais quand même l'impression d'être dans un autre pays que la France. Bah, Et puis c'est aussi, je pense, enfin, ça a quand même un moyen de différencier ton boulot parce que bon, ça, on va en revenir après avec les intervenants invités durant le débat, mais parce que désormais, les manifs, c'est plus les manifs d'il y a 10 ans, même les meetings politiques, c'est ultra couvert. Il y a énormément de photographes, mais il y a encore peu de travaux au flash. Donc, c'est aussi un moyen de faire ressortir tes images par rapport aux autres, peut-être dans le flux des images. Je sais pas, toi. Alors, déjà, moi, j'ai deux questions. Est-ce que ça a été difficile pour toi de travailler, de suivre Zemmour? Est-ce que ça a été difficile aussi de bosser au flash comparé à d'habitude? Et est-ce que ce traitement-là, concrètement, t'a permis de te différencier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des parutions derrière? Est-ce que tu as eu plus de retours que sur tes traitements classiques? du coup, il y a eu 3 questions, hein. Ouais, 3 questions, c'est vrai. Alors, la première, c'était est-ce que c'était difficile? Non, parce qu'en fait, au tout début de la campagne, tout le monde était un peu nouveau dans l'équipe d'Éric Zemmour. Ils n'avaient pas vraiment d'expérience. Donc, en fait, on avait carte blanche. Ce qui a fait aussi qu'à Villepinte, on s'est fait secouer, hein, réellement. Moi, je me suis fait arracher un appareil photo. Il y a des collègues qui se sont fait agresser, etc. et tout. Donc, c'était un petit peu. Parfois, il y avait ce côté où ils n'avaient pas encore trié les militants, et il y avait même des excès de violence. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'ils ont vraiment fait le tri et qu'ils ont essayé de mettre en place une image un petit peu lisse, justement pour la campagne. Et du coup, on avait carte blanche, même plus que dans des candidats qui sont beaucoup plus modérés, entre guillemets. Là, on pouvait faire ce qu'on voulait quasiment. Donc, ça, c'était super sympa. Et du coup, par Et rapport au puis, flash, paradoxalement, est-ce que pardon, ça a été excuse-moi. bien reçu? Est-ce que ça a été bien reçu le flash par les gens? Parce que s'il y a un côté, enfin, ça peut être agressif des fois de se faire flasher la tête quand tu es militant. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont embrouillé parce que tu les as flashés, ou au contraire, est-ce que ça a été bien reçu? Enfin, c'est pas toujours on n'est pas toujours à son avantage quand on est pris en photo au flash. Là, il y a plein de visages où bon, bah, des fois les expressions, c'est sûr que les gens ils sont pas forcément à leur avantage. Est-ce que ça a été facile ou pas ou au contraire plutôt difficile? Alors déjà, techniquement, c'est pas très simple, parce que c'était un gros flash de studio à porter, parce que comme on était là en plein jour à 4 heures de l'après-midi, le soleil tapait très fort, donc il fallait beaucoup de puissance pour justement un petit peu réussir à faire ressortir les sujets. Donc du coup, techniquement, c'était pas très simple. Et par rapport aux gens, en fait, les gens en plein jour, un flash, ils savent même pas à quoi ça sert, ils comprennent même pas en fait que tu prennes un flash. Ok. Donc limite, ils trouvaient ça plus marrant. Et à partir du moment où tu es accrédité, ils se posent pas de questions. Alors, si j'avais des collègues de Libération qui avaient un petit flash et tout, bon, ils cachaient un peu le côté qu'il était de Libération, mais moi, je n'avais pas marqué Libération, donc je faisais à peu près ce que je voulais. Et puis, je pense que très honnêtement, j'ai quand même le profil du bon français Oui, ça pour, passe. Oui, ok. pour Je vois. les militants avec Zemmour. Donc, je pense que là-dessus, c'était même un peu plus simple, même si ça se voit quand même qu'on est un peu différent. Et puis, la troisième question, c'était est-ce qu'il y a des parutions? Ouais, 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 les retours, est-ce que concrètement, est-ce que ça a marché en fait? Est-ce que ce choix a payé, ou est-ce qu'au contraire, bah, pas forcément? Je sais pas, les retours que tu as eu à Mentor, par exemple, est-ce que ça a été ouais, positif? j'ai eu des parutions dans l'Obs, dans Philosophie Magazine, dans Marianne, dans 2, 3 autres trucs, je crois. Mais c'est surtout en fait que, bon, après, le principe des campagnes, c'est qu'il y a beaucoup de commandes en fait, hein. Les photographes sont Mhm. souvent mis en commande pour les meetings, surtout les gros événements comme ça. Ouais, mais justement, Donc ça justement. limite quand même pas mal l'espace pour nous. Et à côté de ça, justement, du coup, moi, le fait que j'ai quand même quelques parutions, ça veut dire que dans le flux énorme de photographies qu'il y avait, ils ont retenu 2, 3 images qui sortaient peut-être un peu de ce qu'on voyait partout. Qui ressortait un petit peu. Mm. Je vais arrêter le partage. Hop, je reviens avec vous. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport au boulot de Benoît? Déjà, merci Benoît pour ta présence et ton temps. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir, ou est-ce qu'on enquille direct le débat? Wilfried, tiens, bah Wilfried, je te donne la parole, et comme ça, si tu veux enquiller sur le débat, tu peux enquiller sur le débat.
Bonjour. Alors, plein de choses. Bon, déjà, je suis dans une station essence. Désolé, je me suis arrêté pour vous sur autoroute, pour Benoît, pour Simon, Fura et Sandra et Laurent, évidemment. Ouais. Non, alors, beaucoup de choses. Enfin, je tenais à ouvrir un petit peu le débat. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la manif après les années 80, Benoît, d'ailleurs. Ensuite, non, j'ai fait de la manif pour des quotidiens. Je suis témoin dans Tsoukas d'un petit peu de toutes les manières dont se vit une manifestation, et aussi je vois à peu près comment réagissent les clients. Et du coup, j'aimerais aborder, moi, faire un espèce de petit tour d'horizon des problèmes qui sont bien antécédents à ceux qu'on peut connaître à manifestation avec les forces de l'ordre, des manifestants énervés, etc., dont Sandra se fera plus l'écho. Mais moi, ce que je voulais rappeler, c'est que les manifs, c'est un exercice, moi je trouve que c'est un bel exercice ça peut être un piège aussi. Déjà, on peut se faire happer par l'événement, et l'idée de la manif, c'est toujours se positionner, soit par rapport à l'événement, mais pas de ne pas être happé. D'éviter les photos redondantes, d'essayer d'avoir une narration, d'essayer de ne pas faire une série de plus de 50 images, parce que ça, je vois ça passer, mais de tous les photographes, que ce soit dans Tsoukas ou hors Tsoukas. Donc, des problèmes d'editing et de narration, d'editing à resserrer. Évidemment, je reviens sur les métadonnées. Il faut, d'autant plus à manifestation, il faut avoir des métadonnées qui soient vraiment très pertinentes. Après, moi, en tant qu'un peu observateur de tout ça, il y a des fâcheuses habitudes. Je vois des photographes. Alors, je vois des photographes qui, globalement, ont tendance à rester de plus en plus tard dans la manif pour essayer d'avoir l'élément où il va y avoir, où ça va friter, ça va taper, pour avoir une photo, une plaque, en fait, qui va ressortir de la manif. Ça, je dis, bon, ok, mais ce qui est bien quand même de rappeler, c'est qu'on est là pour couvrir une manifestation. Couvrir une manifestation, c'est un ensemble de photos dans lequel il y a du plan général, il y a des messages, il y a des... En fait, pour moi, la manif, là où le photographe il réussit son coup, c'est quand il va au-delà de la manif et qu'il va poser une photo qui va rester un petit peu, alors je ne vais pas dire dans l'histoire, mais au-delà de l'événement. Pourquoi? Parce que les manifestations sont téléchargées. Là, alors là, c'est mon petit côté un peu en dessous de casse. Ça vit 3 jours, une photo de manif. C'est-à-dire c'est téléchargé par les quotidiens, puis les hebdos, et après, ça va se noyer dans un flot de grosses manifs que l'on connaît. Alors, sauf si la manif est vraiment emblématique, elle va revenir un an après ou à l'occasion de problématiques soulevées dans les journaux. Mais vraiment, la photo de manif, c'est 3 jours en général en durée de vie, et après, ça tombe dans l'oubli. Donc, c'est en soi que le photographe doit se poser ces questions de signature, comme a fait Benoît, de savoir pourquoi les médias vont revenir plus tard sur une photo de votre série. Pour quelles raisons, en fait? Alors, c'est là où on voit que, évidemment, une signature photographique, une pertinence, d'être arrivé à poser une force dans les images pour aller au-delà de l'événement. Alors, la force, elle peut passer, évidemment, par dès qu'il y a des gens qui se battent ou autres, ou des casseurs, mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai tendance à voir, c'est qu'on glisse vers là-dessus. Alors, pour te rassurer, Benoît et Laurent, il y a toujours eu du monde à manif de tout temps, surtout à Paris. Il y a eu toujours de photographes. Pourquoi? Parce qu'il y a des photographes à l'intérieur, de photographes au sens large. Il y a des photographes citoyens, militants et professionnels. Et alors on ne se demande pas les cartes de visite quand on est à manif, mais il y a beaucoup de photographes avec une diversité assez large. Donc pour le coup, oui, il y a du photographe. Après, à soi de se positionner. Oui, parfois on passe un petit peu pour des guignols, parce que quand il y a 100 photographes dans une manif face à 300 personnes en face, ça pose question. Mais après, c'est un petit peu un piège sur lequel il faut vraiment se poser les bonnes questions, plus que sur notre reportage, en fait. Je voulais terminer sur le fait que le contexte, c'est un petit peu radicalisé au niveau de la violence. C'est-à-dire que moi, les manifs que j'ai connues, elles étaient peu violentes. Aujourd'hui, les manifs que je constate, il y a beaucoup de violence. Ça part de partout. Faut être aguerri dans la mesure où, pour moi, c'est assimilable à une zone de tension. C'est-à-dire qu'on peut se prendre des projectiles, on peut y laisser un œil, on peut y laisser un membre, on peut en mourir. Ça, c'est des choses que j'ai vues et qui, malheureusement, se répètent. Donc, pour moi, la manif aujourd'hui, il ne faut pas y aller un petit peu la fleur au fusil sur un premier truc qu'on ferait en tant que photographe en disant je vais me tester là-dessus. Donc, il faut en parler avec les confrères,
faut remettre vraiment relire des articles dans la presse, voir ce que dit RSF, etc. C'est pas un acte innocent d'aller à manif et surtout de rester pour choper la photo qui va être bien parce que ça bastonne. Faut vraiment, j'y reviens, c'est un petit peu très violent. Bah, c'est ça, il y a manif et manif, quoi. Voilà, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la manif violente, elle s'est un petit peu généralisée de ce que je vois passer. Et en ça, il faut faire très attention. Il faut parler avant entre professionnels. Il faut arriver avec alors un minimum d'équipement aussi pour éviter les projectiles un petit peu durs. Pour faire attention aux militants aussi, aux militants qui sont pas là pour manifester, mais aussi casser ou voler. Moi, j'ai eu tous les cas de figure dans l'Antsoukas de gens qui ont eu des problèmes avec les forces de l'ordre, avec des militants, avec des casseurs. Et il faut vraiment faire gaffe. C'est le message principal que j'aime faire passer. Là. Sinon, je suis très content là, de voir Fiora, Simon et Benoît parce qu'il y a plein d'expériences complètement complémentaires qui vont être dites. Avec Sandra aussi, mais elle a un autre point de vue à apporter. Et voilà. Sur ce, alors, oui. Merci Wilfried. Merci Wilfried. On sait que tu es pressé, du coup, tu es sur la route. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Benoît, très rapidement, tu voulais dire quelque chose avant que je donne la parole à Sandra. Merci Wilfried, gros bisous. Bye bye. Je tiens à vous faire. J'ai mangé dans un espèce de resto, un sandwich. Je viens de voir passer 2 rats qui sortaient du restaurant. C'est complètement flippant. En tout cas, allez, bisous. Premier sur l'info gastronomique. Toujours l'information. En tout cas. Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce qu'il disait, parce qu'après, il n'y a pas que des manifs qui tournent mal non plus. Enfin, faut pas non plus. C'est des périodes. On a eu la loi travail, il y a eu les gilets jaunes. Là, en ce moment, à Paris, à part une ou deux de temps en temps, globalement, c'est quand même assez calme. Donc, faut pas non plus dresser un tableau complètement noir des manifs. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on disait. C'était il y a manif et manif, faut se renseigner avant, quoi. Si c'est la manif tranquille avec 200 militants, pas trop énervés, mais si c'est gilet jaune acte 3 comme à l'époque, sinon c'est pas la même ambiance. Et justement, moi, je trouve ça assez marrant de voir des photographes qui arrivent casqués avec plein de trucs, voir des gilets pare-balles. J'ai déjà vu ça. Ouais, c'est des manifs avec des banderoles sur les retraites, avec des papys et qui, pour le coup, vraiment, il n'y a aucune violence, tu vois. Faut pas non plus tomber dans le côté Robocop en permanence. Ça vient pas de nulle part non plus. Sandra, à toi je te donne la parole. Nous t'écoutons. Justement, moi, c'était l'idée de remettre en perspective, en fait, dans les manifs, comme je rebondirai sur ce que vient de dire Benoît, c'est-à-dire qu'on a commencé à constater, en tout cas au sein du corps de métier des photojournalistes et des journalistes, lorsqu'ils couvrent les manifestations, mouvements sociaux, que ce soit pour manifester par rapport à une loi, par rapport à qui on n'est pas d'accord, on a observé déjà un premier niveau de rapport tendu entre presse et forces de l'ordre. De là est né d'ailleurs le collectif État d'urgence qui a soulevé premier niveau et de premier niveau aussi au niveau de ce qu'on appelle les violences policières avec un certain nombre de témoignages de personnes victimes, pas uniquement non plus que des photojournalistes. Ensuite, on a vécu le mouvement Gilets jaunes où là, clairement, au départ, c'était même pas les forces de l'ordre qui s'en prenaient aux gens du médias au sens large. Hein, il y avait télé, photojournalistes, etc. Il y a eu les manifestants qui s'en prenaient à eux. Et puis après, il y a eu une aggravation des rapports où là, on voyait carrément des professionnels accompagnés de gardes du corps. Donc, il y a de quoi interroger aussi. Sur ces entrefaites, pour continuer, on a David Dufresne qui, avec Allo Place Beauvau, a quand même fait un énorme recensement de tout ce qui s'est passé dans le cadre de la manifestation. Il a même suivi et continue à comptabiliser dans le cadre des manifestations hors Gilets jaunes, même si il a suivi tous les actes des Gilets jaunes. Et puis, enfin, on a eu là dernièrement le projet de loi sécurité globale qui a voulu être voté en procédure accélérée, où là, toute la corporation journaliste et photojournaliste s'est soulevée, notamment par rapport à l'article 24, dont vous vous souvenez tous et toutes, voilà, qui a été censuré ensuite par la suite. Et enfin, parallèlement au projet de loi sécurité globale, il y avait aussi les questions du nouveau schéma du maintien de l'ordre, où la commission indépendante de la rue a eu 4 mois de travail et a interrogé
côté force de l'ordre, côté journaliste, photojournaliste, de manière à pouvoir y mettre 32 recommandations, dont la plupart ont été réintégrées dans le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, qui est aujourd'hui accessible et valable, et depuis janvier 2022. Voilà, donc c'était remettre en perspective tout ça, se poser la question, effectivement, où on a eu les équipements de sécurité qui sont arrivés, notamment pendant la période de Gilets jaunes, où c'était quand même extrêmement tendu, où on a eu de tout, que ce soit de l'intimidation, que ce soit des violences physiques, où le photojournaliste était ciblé. Voilà, donc remettre un petit peu en perspective, et qui a fait que, même si maintenant on observe un assouplissement où c'est un petit peu plus calme, et puis comme le dit très justement Benoît, il y a manif et manif, je rebondis aussi sur ce que dit Wilfried pour conclure. C'est très très important de savoir se positionner. On ne va pas à manif comme ça, la fleur au fusil, je suis bien d'accord. Bah ça c'est sûr. Alors moi, pour réagir par rapport à ça, et j'aimerais, Simon, que tu réagisses aussi là-dessus juste après. Moi, à titre personnel, j'ai commencé la photo de manif à l'époque des Nuits debout à Paris. Donc ça remonte quand même pas mal à l'époque. Et à l'époque, on n'était pas si nombreux que ça, en fait. Il y avait des mecs comme Noman qui étaient là. Je me rappelle avoir croisé Noman, Maxwell, etc. Si on était une dizaine, une quinzaine aux Nuits debout, pourtant les Nuits debout, ça dure un moment, etc. Et pour moi, c'était quelques mois, ça coïncidait à peu près avec l'arrivée des premiers migrants à Austerlitz sous le Wanderlust, alors migrants qui étaient des Libyens, Érythréens, etc. Et pour moi, ça a été à ce moment-là qu'il y a eu un espèce de durcissement de la répression en manif d'un point de vue CRS sous Valls. C'est simple, c'était la première fois que moi je voyais des rues complètement barrées. Et Simon, Sandra, je te redonne la parole juste après. Simon, je voudrais te faire réagir là-dessus parce qu'il me semble que toi à cette époque-là, tu avais déjà commencé à faire de la manif, il me semble. Et pour moi, depuis les Nuits debout, en fait, ça a été crescendo avec le climax ultime, les gilets jaunes, où là, c'était n'importe quoi, des mecs avec des yeux crevés, etc. Donc, c'est ce qui, je pense, a nourri derrière, tu vois, Benoît, les faits que maintenant, tu as des mecs qui arrivent peut-être surprotégés en manif, alors qu'ils ne devraient pas, parce que, en fait, quand tu as vu ce qui s'est passé avant, vaut mieux être surprotégé que pas assez protégé, parce que si c'est pour prendre un flashball dans la gueule, un pavé sur le coin du crâne ou quoi, et pas vendre de photos derrière, super la journée, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Simon, par rapport à ça. Je me rappelle en fait des Black Blocs allemands qui venaient participer justement en Nuit debout, et c'est là que ça a vraiment commencé à partir en sucette, et que la police a commencé à resserrer un peu les sanctions. Mais c'est vrai qu'on n'était pas nombreux au début, il n'y avait pas tant que ça de photographes, donc on ne se marchait pas dessus, on arrivait à vendre assez facilement. Et puis c'était quasiment tous les jours. Je me rappelais, moi je rentrais à 3-4 heures du matin en bus, je bossais mes photos, le soir je m'endormais sur l'ordi, je finissais d'envoyer le matin les photos sur Pix Palace, et on repartait quasiment après le déjeuner à République ou ailleurs, quoi. Parce qu'il y avait aussi les occupations des facs, ouais, complètement. et tout, donc c'était... Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que Nuit debout et Fiora, pareil, je vais te poser la question aussi juste derrière, qu'il n'y a pas eu aussi un phénomène d'effet de mode sur la photo de manif? Alors, je sais que des fois, ça ne plaît pas, c'est machin, mais moi, je m'en fous d'en parler. Moi, je pense qu'il y a quand même eu à un moment donné ici une petite hype autour de la photo de manif, que ça faisait bien de dire je vais en manif là où c'est chaud et machin, et que ça a commencé un peu à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Toi, pour recontextualiser, Simon, tu as été pas mal médiatisé parce que tu étais Gilets jaunes, c'était l'acte 3, je crois, quand ils sont rentrés dans l'Arc de Triomphe. Ouais. Dans l'Arc de Triomphe, voilà, tu étais dans cette clique-là avec Bobby et autres. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Et après, je vous donne la parole, Fiora, Sandra et Benoît. Je voudrais donner aussi la parole à Fiora, on l'a pas entendu, la pauvre, depuis le début. Sur le côté mode, après, je sais pas, ça dépend qu'est-ce qui te motivait à aller sur le terrain, mais pour moi, c'est ce qui peut exploser, c'est exprimer cette explosion d'un seul coup. On était 10-20 sur une manif, et qu'à la fin, on a eu des manifs où il y avait 100-150. Les réseaux peut-être anciens, de communiquer de constamment filmer ce qui se passait et tout, d'avoir des lives de Rémi Buzine aussi, qui a été quand même pas mal c'est vrai. À l'origine de cette prise cet effet de masse en fait du public qui s'est intéressé à ça. Donc je pense qu'il a aussi cette responsabilité. Il fait partie en tout cas de ceux qui ont participé à la communication là-dessus, et a peut-être du coup à attirer des jeunes, comme on voit maintenant, où on voit des ados de 15-16 ans qui sont sur les manifs
comme Ouais, les c'est jeunes. ça. Et en gros, que tout le monde se dit, bah, je peux être photojournaliste et avec un téléphone et mon appareil photo, ça y est, je suis journaliste parce que je vais couvrir une manif. Je sais pas, qu'est-ce que tu Juste pardon. pour finir, c'était à l'époque de comment ça s'appelait là l'application. On pouvait en fait pointer, on pouvait géolocaliser où on était. On avait les lives. Ah oui, comment ça s'appelait Periscope. Ouais. Ça, c'était le début de Periscope aussi, il me semble. Hein, Application rendue célèbre par notre ami Serge Aurier quand il était au PSG. Fiora, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Toi, ça fait un moment que tu fais de la manif ou c'est tout récent? Non, ça fait un moment. Mais en fait, j'ai commencé par faire des zones de conflit et après, quand je suis revenue à Paris, j'ai fait de la manif. Du coup, j'ai pas forcément eu la même approche. C'était un peu contraire à ce que les gens font en général. Mais du coup, moi, j'ai plutôt commencé sur les gilets jaunes, mais pas le tout début. Mais gilets jaunes, loi sécurité globale, tout ça. Et c'est ce qui... Enfin, moi, c'est les manifs loi sécurité globale qui m'ont marqué particulièrement pour la violence et tout. Mais après, sur pourquoi les gens font des photos en manif, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de militer. Et en fait, faire des photos, ça peut être un prétexte à se rendre sur place. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça attire d'avoir une raison en plus que d'être un simple militant, quoi, d'être un militant un peu spécial en faisant des images. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça attire beaucoup de jeunes aussi. Après, il y a une réalité aussi, ce qu'il disait Wilfried, c'est que c'est un super terrain de jeu. Hein, quand tu commences, enfin voilà, c'est gratuit. Tu vas faire des images que potentiellement tu feras pas ailleurs. Et voilà. Après, il y a une réalité, c'est que la réalité économique derrière, bah c'est pas forcément. Enfin moi, clairement, c'est pas les photos de manif qui m'ont fait le plus gagner des sous. Voilà, c'est, enfin clairement. Hein, après, on est peut-être différents. Toi, Simon, je pense que, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais j'imagine que ce qui a le plus marché, c'est tes images chocs que tu avais fait pendant l'acte 3, l'Arc de Triomphe, non? Ouais, mais c'est surtout Nuit debout en fait, donc ça a vraiment Ouais, marché Nuit parce que debout, j'allais ouais. quasiment tous les jours. Après, moi, je cherchais plus des images, je cherchais moins à témoigner, on va dire, factuellement, la photo, on va dire, classique voilà, je shoot ce qui se passe. Je cherchais quand même à essayer d'extraire des scènes un petit peu, pas iconiques, mais voilà, qui pouvaient un peu avoir un peu une esthétique qui, moi, en tout cas, m'intéressait, quoi. Oui, ça, c'était ton angle. On en revient à ce qu'on disait avant. Tu t'es pas dit, je vais couvrir, entre guillemets, de manière classique un événement. Tu avais anglais dans une recherche d'esthétisme, en fait, tout simplement. Benoît, tu voulais dire quelque chose et après, Sandra, je te donne la parole tout de suite. Ouais, c'est qu'il y a aussi un facteur simple, c'est que la manif, c'est esthétique. La fumigène, c'est esthétique. Les flammes, c'est esthétique. Les CRS qui chargent, c'est esthétique. Il y a aussi beaucoup de gens qui débutent la photo et se disent que c'est intéressant pour leur compte Instagram. Enfin, franchement, moi, j'ai vu des photos tournées qui étaient vraiment des photos purement esthétiques, qui n'avaient aucun fond d'information et qui cartonnaient de fou parce que c'est quand même, tu vis un peu adrénaline. Si tu fais un peu les choses dans le fond des choses, tu vis un peu l'adrénaline. Tu peux choper quand même des belles images qui peuvent rester, qui peuvent marcher, qui peuvent te développer et tout. Il y a des mecs, moi j'ai vu des mecs qui vendaient des tonnes de tirages de photos de fumigène, quoi. Je veux dire, ça Ah, mais n'avait bien aucun sûr. fond, mais juste c'était beau et du coup, ça aussi c'est un vrai danger parce qu'il y a quand même le côté, il faut pas oublier que quand tu fais une manif, il y a des gens derrière qui sont là pour des convictions, pour défendre des choses et que j'ai l'impression aussi parfois que certains se complaignent simplement dans l'esthétique, que ce soit de la violence ou pas, et oublient que derrière, il y a des propos, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a un message, il y a une détresse aussi des gens qui ont. Alors, ça, je suis Je pense que le 100%. témoignage, ça reste la première raison d'aller en manifestation. Et ça rejoint un peu ce que disait Fiora par rapport au militantisme, mais sans être forcément militant, en étant journaliste, tu es quand même là pour normalement délivrer de l'information. Donc une bonne photo de manif, moi je trouve que c'est pas une photo de fumigène, c'est une photo où tu racontes ce qui se passe et ce que les gens vivent et ce que les gens veulent dénoncer et le message qu'ils veulent donner en fait. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, mais là, ça serait limite le cadre d'un autre débat, en fait, parce que moi, j'en ai déjà parlé, et, entre guillemets, on m'a embrouillé à machin, etc. Parce que oui, pour faire du live sur Instagram, c'est sûr que l'esthétique de la photo de manif, ça marche bien. Maintenant, il y a la différence entre le mec qui veut ou la nana qui va en manif pour choper la belle photo juste pour faire des likes sur Instagram, et le photojournaliste qui va là-bas pour faire son boulot et pour aussi gagner sa croûte, parce que c'est aussi ça le but d'un photographe. Après, c'est pas rentable. C'est pas l'endroit qu'il faut aller pour faire c'est pour ça. Donc, bien sûr qu'il y a le côté chasseur de likes, etc. Mais voilà. Mais j'aimerais qu'on recentre un petit peu sur les risques, qui est quand même le thème d'aujourd'hui. Sandra, tu voulais réagir à ce qu'on a dit. Après, je vous redonne la parole, Fiora et Simon. Promis, j'ai vu votre petit signe.
Non, merci Laurent. Ben, écoute, moi, pour faire juste un petit retour en parallèle de l'introduction, de recontextualisation des risques et de l'évolution de la montée en puissance du rapport force de l'ordre presse ou manifestation presse, ben, par rapport à Simon ou autre, moi c'est pareil, j'ai commencé par Nuit debout, mais je faisais pas du tout les manifestations à cette époque-là. C'est que j'allais tous les soirs aux Agora et je faisais des portraits, tu vois, pour raconter l'histoire de gens qui participaient. Qu'est-ce qui les motivait? C'était ça qui m'intéressait. Et puis après, j'ai vrillé sur la manifestation. Et pourquoi je me suis intéressée aux Gilets jaunes? Parce que j'avais l'impression qu'on était abrutis par un flot d'informations, y compris télévisuelles, JT, etc. Et j'avais le sentiment qu'il y avait un décalage, en fait, par rapport à la réalité. Et j'ai commencé à courir, tu vois, ces manifestations pour me rendre compte par moi-même, sachant que j'y allais non pas par militantisme, mais aussi pour raconter ce à quoi je participais. Et la plupart des manifs que je couvre, celles que je couvre, je suis dans la recherche d'une photo plutôt symbolique qui traduit le message de ce pourquoi les gens se mobilisent, en fait. Et quand Wilfried parlait tout à l'heure qu'une image de manif vit sur 3 jours, eh bien, il faut savoir que moi, toutes mes archives en fait en manif sont quotidiennement récupérées, réillustrent en fait des propos encore aujourd'hui, alors que les manifs, elles ont eu lieu il y a quelques temps de ça, parce que justement, elles véhiculent le message et elles véhiculent quelque chose par rapport à la mobilisation qu'il y a eu à cette époque-là et qui est en redondance avec une actualité qui peut s'opposer à ce moment-là. Ouais. Ah, mais ça, on est d'accord. Mais du coup, mais le risque, il est grand. Mais il y a plusieurs niveaux de risque. Il y a le risque physique de se prendre un mauvais coup ou un truc sur la gueule, que ce soit aussi bien côté militant que côté police, enfin force de l'ordre. Mais le risque aussi, ça on l'a tous vu, je pense, et moi je l'avais vu à l'époque des Nuits debout et je l'ai revu après aux Gilets jaunes quand j'étais à Marseille, c'est que si tu cherches le truc pour faire le truc chaud, malheureusement c'est ce qui va potentiellement ressortir dans les médias. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des manifs où j'y étais, où en fait ça a été tranquille les 3/4 du temps, et que en fait le quart d'heure ou les 20 minutes où ça a pété, où ça a été chaud, bah, c'est ça qui ressort dans les médias. Du coup, on a aussi le risque, c'est notre responsabilité à nous. Et c'est ce qui fait aussi que des fois, tu peux te faire mal accueillir après en manif parce qu'on va te dire, vous les journalistes, parce que les gens bien souvent font l'amalgame entre photographes, photojournalistes, journalistes, etc. Regardez, c'était cool, et en fait, vous montrez que quand ça pète. Donc ça aussi, c'est un risque pour nous. Faut avoir en conscience, avoir vraiment dans la tête, quoi, parce que on peut vite être grisé. Je sais pas ce que tu en penses, Fiora, de ça. Bah, en fait, je sais que tu en fais beaucoup, toi, tu es régulière, c'est-à-dire que tu fais tout type de manifestation, quoi. T'es pas que sur des trucs, comment dire, très politiques ou très anti-police ou anti-Macron ou machin. En fait, justement, je couvre pas les sujets avec lesquels je suis en désaccord. Okay. Par exemple, je respecte à fond le travail de Benoît que je trouve super sur les manifs de Zemmour. Mais moi, par exemple, je couvre pas les manifs de Zemmour parce que j'ai l'impression que c'est donner de la visibilité. Il y en aura quand même. C'est pas du tout une attaque, hein, mais il y en aura quand même. Mais j'ai pas envie d'être cette personne qui donnera de la visibilité à ces sujets-là. Donc, je couvre les sujets avec lesquels je suis en accord, on va dire. Ok. Mais du coup, alors, parce que ça, c'est un truc qui revient aussi souvent, et c'est aussi potentiellement un risque. Tu te considères comme photographe ou comme photographe militante? Parce qu'on voit de plus en plus de ça, ou activiste, on voit de plus en plus de ça, des journalistes qui se disent activistes, des photographes qui se disent militants. Comment tu te considères? Moi, je me considère comme photographe. J'ai commencé les manifs en étant photographe. Par contre, il y a une chose, c'est que j'entends parfaitement la colère de certains manifestants ou militants qui ne se sentent pas représentés ou pas représentés de la bonne façon par les photojournalistes ou les journalistes en général, et qui, du coup, eux, ont envie de prendre les appareils ou les médias pour se représenter eux-mêmes. Et je trouve que ça correspond vachement à un courant de l'art, du journalisme en général, qui est de donner la parole aux concernés, et que c'est important de prendre ça en compte. C'est super nécessaire de l'entendre. Et donc, moi, je me considère comme photographe, mais je te dis ça pourquoi? Parce que si je me fais l'avocat du diable, on pourrait te dire, mais oui, mais en fait, toi, tu prends en photo que les trucs avec lesquels tu es d'accord, tu prends en photo tes copains, donc tu vas forcément les mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Je me fais l'avocat du diable, hein, c'est pas du tout ce que je pense. Mais ça aussi, c'est un risque que tu peux avoir après sur les réseaux ou autres. On le voit souvent, des photographes qui se font embrouiller sur Instagram ou autre, ou machin, qui se font menacer parce que putain, t'étais avec eux. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci si être, je sais pas, si être antiraciste
et je sais pas, couvrir les manifestations, être pour les droits, les manifestations féministes, être pour les droits des femmes, c'est être militant. Bah alors je suis militante, il n'y a pas de souci. C'est juste que je représente des idées que j'estime qui sont jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui étaient sous-représentées et auxquelles moi j'avais envie de donner de la visibilité quand j'ai commencé. Après, maintenant, on est dans une situation où beaucoup de choses sont représentées, quasiment tout est couvert et surreprésenté, mais il y a encore beaucoup de choses où, par exemple, les camps de migrants ou les choses liées aux personnes qui sont dans la rue, il y a beaucoup moins de personnes. C'est pas comme les manifs où on est 500. Il y a des sujets qui sont sous-représentés. Donc, juste, C'est peut-être aussi moins facile. C'est peut-être aussi moins facile. c'est moins facile, c'est Ça sûr. prend un peu plus de temps. Simon, je voulais te faire réagir aussi par rapport à ça, toujours par rapport au risque. Les images que tu avais fait, je reviens toujours là-dessus, hein, je sais très bien que tu n'as pas fait que ça, mais par rapport à l'Arc de Triomphe, est-ce que quand tu étais chez toi, que tu as déroché les trucs, que tu as vécu un moment de fou, j'imagine qu'en termes d'adrénaline, ça a quand même dû être quelque chose d'assez marquant, parce qu'on était quand même à un climax au niveau des tensions. Est-ce que quand tu déroches chez toi, tu as conscience que potentiellement les images que tu vas diffuser derrière pourront être utilisées, entre guillemets, contre les gilets jaunes en disant « regardez, c'est des sauvages, etc. etc. » Ou au contraire, tu n'y penses même pas et tu es à ce moment-là et tu te dis bah, « en fait, je suis dans mon taf et je montre ce que j'ai vu » ou « je suis dans ma quête d'esthétisme », ce que tu nous disais tout à l'heure. Enfin, comment tu as géré ce truc? Parce que c'est des images sensibles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Bobby, pareil, il a mis sur le net la photo de l'Arc de Triomphe ou autre, ça fait réagir ces images-là. Ce n'est pas des images gratuites. Après, que ce soit dans l'Arc de Triomphe ou le cabinet d'avocats qui avait été aussi incendié, je ne prends pas par contre les visages. Donc, je fais vraiment Bien attention sûr. à ce qu'on ne voit pas les gars, parce que je ne suis pas là pour faire le travail de la police. Après, sur la place de l'Étoile, bah, je ne me pose pas trop la question. En plus, les mecs se prennent en story entre eux, etc. Ils se mettent ça sur les réseaux, donc c'est plus eux qui se grillent d'abord. Par contre, moi, j'ai senti surtout un changement d'attitude avec la presse entre Nuit debout, où on pouvait travailler tranquillement et sans se faire agresser par les Black Blocs ou les manifestants un peu. Et avec les Gilets jaunes, là, ils ont commencé vraiment à avoir de l'animosité pour la presse, quoi. Donc là, moi, je me suis retiré au bout de quelques manifs parce que j'y trouvais plus mon intérêt, trop de risques en fait par rapport à ce que je ramenais comme image, quoi, en fait. Benoît, tu voulais dire quelque chose? Et après, justement, je voudrais vous faire réagir un peu tous. Donc, toi, Simon, tu as arrêté les manifs, je crois que c'est ça, tu n'en fais plus du tout maintenant. Fiora, je voudrais juste te faire réagir juste après Benoît sur comment tu prépares à une manif, tes stuff, etc., tes protections. Benoît, dis-moi, tu voulais dire quelque Oui, chose? je veux juste rebondir sur la partie de Fiora qui était intéressante sur je ne couvre que ce que je soutiens ou sur qui je suis d'accord. En fait, moi, ce qui m'intéressait, par exemple, chez Zemmour, c'est comme je ne suis pas d'accord, c'est d'amener une imagerie de la campagne de Zemmour qui va correspondre à ce que moi je vois et ce que j'ai envie de dire de cette imagerie. Et si tout le monde couvre que ce qu'il aime ou que ce qui est dans son domaine, on aura forcément que des gens qui couvrent, qui ont des rendus amélioratifs de tout ce qu'ils couvrent. Et du coup, on n'aura plus cet esprit critique, l'esprit d'auteur, enfin, le regard d'auteur, le regard du photographe, qui est, que ce soit avec Zemmour, Mélenchon ou Jadot, Macron, sur chaque truc, avoir son regard à soi et sans forcément être dans la connivence. Et du coup, genre, c'est aussi une manière de s'approprier les sujets en ayant son regard dessus et sa critique dessus, ce qui fait que du coup, on couvre des choses qui ne nous plaisent pas. Et c'est d'autant plus intéressant que comme ce n'est pas des milieux forcément qu'on fréquente, il y a aussi l'aspect humain et l'aspect journalistique où il y a vraiment tout est dans la découverte et tout est dans l'apprentissage. Et c'est beaucoup plus, je trouve, intéressant que... Moi, je sais qu'il y a pour la campagne, je me suis plus ou moins interdit certains candidats parce que je trouvais que j'étais trop cool avec les militants, avec tout le monde, et il y avait moins j'étais moins sur le qui-vive et moins dans le propos d'être photographe, auteur, avec un point de vue sur les choses. Et pour revenir à la manif, tu parlais je sais plus qui parlait du fait qu'il y a moins de photographes sur les centres de domicile fixe ou sur les centres de migrants. Enfin, la manif, ça reste aussi la grande facilité. Je vais dire, on descend en bas de chez soi, on va faire 3 photos, on revient 1 heure après, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures après. Ça fait pas de soi un photographe. Enfin, moi, je pense qu'être un photographe, c'est avant tout avoir un propos sur les choses. Et donc, du coup, que ce soit sur une manif ou autre chose, c'est aussi prendre le temps de faire des sujets longs et pas juste être dans le news, parce qu'effectivement, il y en a qui sont que dans le news, voire dans l'illustration. C'est quand même, ça peut passer le temps, mais au bout d'un moment, je pense qu'on se rend vite compte que c'est quand même, ça manque de fond et on manque de nous d'avoir un point de vue sur les choses, et ce qui fait un photographe, en tout cas les photographes, moi,
dont je suis inspiré, et je pense que tout le monde a ces références-là, c'est des photographes qui, sur chaque thématique, vont apporter leur regard, leur fond dessus, et vont avoir un esprit critique tout en ayant de l'information, de l'esthétisme ou pas, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la manif, ça reste avant tout vraiment la facilité dans la photographie, quoi. Après, bon, c'est ton point de vue, hein. Je rappelle à ceux qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, etc. Que les points de vue des personnes que vous voyez aujourd'hui sont leurs points de vue personnels qui n'engagent qu'eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Il n'y a pas une photographie plus valable qu'une autre. Moi, je pense au contraire qu'on peut très bien être très critique avec des gens avec qui on est plutôt d'accord à la base. Au contraire, je trouve même que ça, tu vois, moi, c'est plutôt ça mon point de vue, c'est que c'est plutôt intéressant d'être très critique avec les gens avec lesquels tu es d'accord parce que ça fait avancer le débat. Voilà, moi, c'est alors critique, mais même inconsciemment, en fait. Ton cerveau est fait que tu vas à un moment donné te dire finalement je vais peut-être pas montrer ça parce ton que cerveau, quand même t'en rendre compte, ton cerveau à toi, Benoît, peut-être, mais pas forcément celui de tout le monde. Voilà, donc voilà. Après, il y a pas encore une fois, il y a pas une seule photographie. Moi, je comprends le choix de Fiora. Faut aussi savoir s'écouter. C'est aussi une manière d'affirmer sa signature et son écriture photographique, de savoir choisir ses sujets, de savoir dire ça en fait non. J'irai pas. Et voilà, c'est aussi une manière de se faire connaître et de s'affirmer dans le temps. Il y a des gens qui font de la news, que de la news, qui font ça très très bien. Et voilà, donc encore une fois, pour moi, il n'y a pas vraiment de règles générales. Fiora, je voudrais te faire réagir par rapport à voilà, la manif. Comment tu te prépares à une manif maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que tu prends des précautions particulières ou pas? Enfin voilà, c'est ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi tes routines? Ouais, je pense qu'il faut prendre des précautions particulières. Moi, personnellement, j'ai déjà été blessée plusieurs fois en manif. J'ai déjà été frappée plusieurs fois par les forces de l'ordre. J'ai déjà été blessée par des projectiles où j'ai dû avoir des points de suture et ce genre de choses. Ouais, donc des trucs sérieux quand même. Ouais, des choses pas cool, dont certaines blessures qui ont eu des conséquences sur du long terme. Donc, c'est pas juste t'as un bobo, ça va faire mal pendant quelques jours et après c'est fini. C'est que ça peut mais avoir. c'est important que tu dises ces choses-là parce que déjà en plus, bon, ça c'est un détail entre guillemets, mais tu es aussi une femme et voilà, moi je suis content parce qu'on en voit de plus en plus des femmes. Au début, on n'en voyait pas trop, je t'avoue, des nanas. Moi à l'époque des Nuits debout, j'ai pas souvenir d'avoir vu trop de nanas faire des photos et c'est bien, c'est cool. Et mais voilà, juste pour dire, c'est pas parce que t'es une fille qu'on va te faire plus de cadeaux, hein. La police, ils s'en foutent. C'est voilà. On a vu des nanas se faire tirer. Moi, j'ai vu des nanas se faire tirer les cheveux sur les gilets jaunes à Marseille, enfin des trucs où tu te dis mais on est où là en fait, et donc c'est super important que tu parles de tout ça. Et du coup maintenant tu prends quoi comme précaution? T'es casqué, t'es quoi? Alors juste que j'aimerais répondre à ça avant, c'est que je pense qu'on reçoit à peu près le même quota de violence en tant que femme comme Ah oui, ça c'est sûr. C'est juste équitable. Il y a une chose particulière, par contre, quand on est une femme et qu'on fait de la photo de manif et de presse en général et qu'on est confronté à la police, c'est que moi, très, très souvent, les policiers, même si je leur présente des papiers qui leur montrent que je suis en train de travailler, une carte de presse et tout ce qu'il faut, ils vont me considérer comme manifestante. J'ai déjà été dans des situations où on avait été 3 photographes hommes et 2 photographes femmes dans une manifestation illégale où on avait été interpellés. Ils ont laissé partir les hommes, ils ont gardé les femmes, alors qu'on avait tous les mêmes documents parce qu'ils nous considéraient comme militants et moins sérieux et moins légitimes, basés sur des préjugés de genre. Et que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a énormément handicapée dans mon travail parce que je suis jeune, mais je fais encore plus jeune que je le suis. Et du coup, c'est parfois compliqué de cumuler les cartes jeunes et femmes où on te prend vraiment pas au sérieux et on t'attrape très facilement par le sac et on te met dans un coin sans écouter ce que tu as à dire. On prend la confiance en fait gratuitement avec toi alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Ça c'est abusé. C'est vrai que ça a changé pas mal. Simon, tu voulais dire quelque chose? Non, ou c'est qui? C'est Benoît? Simon? Non? Ouais, c'est juste par rapport à ça. Il y a beaucoup de femmes photographes qui remontent des informations là-dessus. Le fait d'être une femme, il y a aussi le harcèlement des policiers envers les femmes, en fait. J'ai reçu plein de témoignages, des meufs qui disent des filles qui draguent, des filles qui envoient des DM sur Instagram après aux photographes. Enfin, il y a aussi le fait d'être une femme, tu as tout ce qui est lié à la condition de femme, le harcèlement et tout ce qui est lié avec ça. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on a les mêmes niveaux peut-être de violence, mais on n'a pas la violence psychologique qui est le flic qui passe, qui te siffle, t'es jolie aujourd'hui, t'as mis une belle robe, machin et tout.
Et ça, mine de rien, les flics, c'est quand même les rois des. Après, des photographes de manif en robe, et j'en ai voilà. pas vu 50. Des photographes de manif en robe, j'en ai pas vu 50 non plus. Fiora, par contre, tu m'as pas répondu sur les Ouais. précautions que tu prends désormais sur Ouais. la- Normalement, j'ai un casque et un masque que je prends si c'est des manifs qui sont compliqués, mais c'est du matériel que je me suis fait confisquer, donc on peut aussi en parler. J'ai eu un contrôle de police et normalement, ils ont pas le droit de te confisquer ton matériel, mais du coup, on m'a pris mon casque et mes lunettes de protection, sachant que c'est du matériel qui coûte relativement cher et que j'ai pas que ça à faire de m'en racheter. Donc là, pour le moment, j'ai plus de casque et voilà. Donc donc faut que j'en rachète un. Et le temps que j'en ai pas, s'il m'arrive quelque chose, ben c'est mon souci quoi. Alors que c'est du matériel qu'on m'a confisqué illégalement. Voilà. Simon, Faut tu faire peux y une- aller là-dessus. On va faire une petite cagnotte pour te repayer un casque et des lunettes. Avant, payez-moi un nouvel appareil photo parce que mon boîtier il a explosé en Ukraine et c'est la galère. Alors, faut pas non plus abuser, Fiora. Et moi, payez-moi mon loyer. Faut que je change de bagnole d'ailleurs au passage. Non, mais je sais pas si vous êtes d'accord pour dire. Moi, personnellement, quand je partais en manif à la fin, pas au début, mais à la fin, j'avais toujours une petite paire de lunettes, un casque que je mettais ou pas, et des bonnes doses de sérum phi, parce que voilà, c'était un peu la base, un peu ma base. Personnellement, je sais pas si vous, il y avait des trucs en plus. Simon, je sais pas toi si tu avais des trucs en plus ou autre. À la fin, ouais, Gilets jaunes acte 3, il me semble que j'avais une coque pour la ceinture, là. J'avais Ouais. protège tibia, il me semble. J'avais ma dorsale de scooter. Mon casque de moto. Ah, mais là, on savait que l'acte 3, c'était quand même ultra particulier. On savait Je que ça mettais allait être la guerre. ma sacoche en bandoulière, en fait, devant la ceinture aussi, au cas où que je me prenne un flashball. Hmm. Donc voilà, donc petit message pour les photographes de manif, quand vous savez et renseignez-vous en amont, on le dira jamais assez, renseignez-vous en amont comment ça va se passer. On le sait toujours quelques heures avant, qui sera présent, combien, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est prévu, etc. N'hésitez pas à vous renseigner en amont, mais prévoyez toujours au minimum un casque. Vous le mettez pas, mais au moins vous l'avez. Si vous voyez que ça part en couille, au moins vous n'êtes pas comme un con. Des lunettes et du sérum phi parce que le lacrymo, si tu n'en as jamais pris de ta vie, la première fois, tu vas pleurer ta maman. Donc voilà, pour conclure ce débat, je te redonne la parole, Sandra. Il nous reste 5 minutes à peu près et on aura été parfait au niveau timing. Oui, Benoît, tu pourras redire un truc. Il y a Promis. juste un truc, c'est bien de veiller sur les autres. De juste Aussi, regarder évidemment, les photographes et tout, de toujours avoir un regard sur tout le évidemment, monde. aller se présenter au début en mode salut, je suis là, je suis photographe, ça coûte rien. Même aller voir les forces de l'ordre, moi c'est ce que je faisais à Marseille. Alors ça marche pas, mais aller les voir en amont, dire salut, je suis photographe, je vais bosser aujourd'hui, regardez ma tête, bonnet orange, rappelez-vous de moi. Ils vont te viser à Paris, ils te visent à Paris. Ouais. Voilà, mais non, mais je sais pas. Moi, à Marseille, j'ai fait ça. Bon, ça m'a pas empêché de me faire insulter sur 3 générations dans plusieurs manifs, mais ça, c'est pas grave. Donc, vous savez, la proportion de cons reste incompressible, peu importe où on se trouve et peu importe dans quel milieu on se trouve. Ça, c'est malheureux. Mais voilà. Mais oui, veillez sur les autres. Il y a toujours des médics qui traînent à gauche, à droite dans les manifs. Normalement, je pense qu'à Paname, c'est encore le cas. Il y a toujours des médics qui sont un peu là au cas où vous avez un mauvais coup, vous avez besoin de sérum phi ou autre. Donc voilà, rapprochez-vous de ces gens-là. Et voilà. Sandra, je te redonne la parole pour clôturer un petit peu ce débat. Pour rebondir sur tout le dernier thème, effectivement, au niveau équipement, même choix vestimentaire, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je faisais. Donc, je ne sais pas si les autres font pareil, c'est que j'évitais de me mettre en intégral noir, par exemple. Ou pour du temps du mouvement des Gilets jaunes, en jaune, voilà, du rose, ce que tu veux, mais et surtout le choix du vêtement aussi, éviter de flamber. Prenez pas des choses synthétiques, du cuir. Je prenais toujours des chaussures très épaisses parce que quand ça part, même si vous prenez toutes les précautions. Ah, puis ça, il n'y a même pas besoin que ça soit dangereux. Moi, j'ai déjà vu à Marseille Voilà. des manifs tranquilles où juste le mec passe avec une petite veste en nylon sous un fumigène et là, il se prend la petite poudre de fumée et le mec part en torche littéralement. C'est ça. Il n'y a même pas besoin que ça soit chaud pour que ça Il y a passe. ça. Ensuite, là où ça m'interroge, c'est par rapport au témoignage de Fiora, où normalement on est censé avoir des personnes côté force de l'ordre intermédiaires, dans le cas où tu as un problème. Tu dois pouvoir avoir quelqu'un à qui t'adresser, même si c'est pas dans la pratique, dans la réalité. Voilà, je constate de par ton retour que c'est pas forcément mis en pratique et ça, je trouve ça bien dommage. Effectivement, on n'a pas le droit de t'enlever tout ce qui est équipement de sécurité. Le chewing-gum aussi, par rapport, même si on a les masques, moi je sais que je prenais du chewing-gum, ça m'enlevait le côté aigre et le côté atteinte de la gorge.
Tu n'aimes pas le goût de la lacrymo, en fait, c'est Non, ça, du je suis en tout, train de du dire. tout. Voilà, pour clôturer, bon, c'est pas un travail exhaustif, mais je vous renvoie à un boulot que j'ai fait justement par rapport à toutes ces observations sur le terrain qui s'appelle Reporter Safe, où j'ai pris le témoignage, gentiment, les gens ont bien voulu y participer, donc que ce soit étudiants en photojournalisme, photojournaliste aguerri, rédacteur en presse, radio, médias, avec une sorte d'herbier, on va dire, sur tous les équipements de protection que nous avons été amenés à porter les uns, les autres, les unes et les autres. Qui est sorti peu de temps avant le Covid, mauvais timing, mais bon, si vous voulez aller le voir, allez le voir. Il n'en reste pas moins que le risque, il est là, il est réel. Quand on part en manif, comme dit Benoît, il y a manif et manif. Il faut bien anticiper, toujours la vigilance. Moi, personnellement, quand je pars en manif, je ne mange même pas. Et faut quand même s'alimenter un minimum, hein, ah non, mais attention. je mange pas. Je pars, je sais Attention. que La Tchétchénie, hein. voilà. Alors, pour rebondir là-dessus, on mettra les liens. Je mettrai les liens vers les Ouais. travaux de Fiora, de Simon. Sandra, tu m'enverras le lien que Oui. je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc, je pense que on a tous compris le message. Bon, bien évidemment, en 30 minutes, 40 minutes, on ne peut pas aborder tous les risques de la manif. Mais bon, je trouve que ça a été intéressant de confronter les points de vue. Moi, j'en ai fait il y a longtemps, j'en fais de moins en moins. Fiora, tu es encore dedans. Simon, tu as eu des expériences intéressantes aussi. Benoît, pareil. Et Sandra, à ton niveau, je pense que voilà, ça va être relativement intéressant. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si ça vous a intéressé, s'il y a des idées de débat, de sujets sur lesquels vous voulez qu'on réagisse, n'hésitez pas à nous dire. À titre personnel, je tenais à tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir pour ce café photo numéro 2. Je vous souhaite qu'est-ce qu'on souhaite, un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Ouais, c'est ça, un joyeux Noël. Et puis une bonne fin d'année, plein de photos. Faites attention à vous, prudence en manifestation et merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao.